Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouvert nature que j'avais pas fait depuis au moins 1 mois et demi, je le reconnais. Mais c'est pas toujours évident de faire ce genre de vidéo, il faut qu'il fasse beau déjà pour commencer. Il faut que je trouve un plan original, un endroit super joli et bien sûr avec de la nature, c'est un petit peu le but de ce concept. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret Rexilius, que j'avais pas ouvert du tout d'ailleurs parce que je l'ai même pas cherché, il faut dire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les conditions de tournage vont être assez compliquées aujourd'hui parce que je filme en plongée, c'est-à-dire que je suis sur un balcon en bois et qu'en fait je filme l'étendue du paysage devant moi. Donc là ça va être un peu hardcore parce que je n'ai pas de pelouse sur lequel m'appuyer ou de table contrairement à d'habitude, mais on va faire ce qu'on peut. Allez, assez blablaté, je vais ouvrir ce magnifique coffret hors caméra histoire qu'on gagne un petit peu de temps et je vous retrouve tout de suite. Le coffret est maintenant déballé, c'est parfait, donc je vais tout de suite vous présenter la carte Jumbo Rexilius X, qui est magnifique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Je vous montre de plus près, on verra peut-être pas aussi bien la brillance que sur mon bureau, mais bon. C'est plus sympa de faire ça en nature, je trouve. Donc c'est la XY70, la promotionnelle. Croc despotique, d'accord. Et ensuite nous avons la carte miniature, donc la carte promotionnelle, et c'est surtout pour cette carte là que j'ai voulu ouvrir ce coffret, sachant qu'en ce moment il y a trop de coffrets. Je sais, je fais énormément de coffrets sur ma chaîne, ça va freiner tôt ou tard, hein, vous inquiétez pas, mais en ce moment je sais pas, j'ai trop peu ouvert de coffrets dans ma vie, donc j'ai vraiment envie de rattraper mon retard en fait. Alors avec ceci, donc le code que je vous laisse tout de suite, Rexilius X, et les 5 boosters qu'on a. Donc ça c'est super. Un point furieux, j'aurais préféré avoir un Primo Choc, j'ai vraiment envie d'ouvrir cette série en ce moment. Étincelle avec le méga Dracofeu Y, super. Et 3 origines antiques avec Oupa, forme déchaînée, et 2 méga Rayquaza Shiny. Donc je vais faire ça dans cet ordre là, c'est-à-dire je commence par le point furieux, étincelle, et les origines antiques, c'est parti. Je vous montre le dos d'un booster. Bon, même si vous connaissez ça par cœur désormais. Et je vais faire attention, en espérant que Dame Nature n'abîme pas mes cartes entre temps, parce que je n'ai même pas pris de pochette. Je vais garder le petit code, je vous les donnerai en message privé comme toujours. Et j'espère qu'on n'aura rien dans le point furieux, franchement, si on devait avoir de la chance, je préférerais que ce soit ailleurs. On commence tout de suite avec un petit Makuhita. Ensuite, Balignon, Baguigouane, un petit art, Craquenois, super sympa aussi, Amagara, le super rappel, j'ai une carte qui est tombée, mon dieu. Après nous avons Vigoroth, un Nanfali, waouh, super, en rare reverse. J'avais tendance à dire plutôt que ce serait une holo reverse, mais en fait j'ai pensé au deck avec l'holographisme mosaïque. Mais c'est bien une rare reverse, un super joli Nanfali. Et nous aurons un Eleka blanc rare. Ok, bon bah je suis plutôt contente qu'on n'ait rien eu dans ce booster-ci. Et on enchaîne avec le booster Étincelle, le méga Dracofeu Y. J'aimerais bien un petit Dracofeu Full Art, ou alors la carte qu'il me manque de cette série, c'est-à-dire le Kangourex Secrète, le méga Kangourex Secrète. Voyons voir, voyons voir. J'aimerais bien l'avoir parce que, bon ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait, sachant que Nevan je crois qu'il l'a eu 2 fois. Et une fois, je crois que oui il l'a échangé ou vendu, je ne sais plus. Allez, celui-là je vais vous le laisser, celui d'Étincelle. Et puis bah, j'ai pas su saisir l'occasion malheureusement. Et l'autre bah, forcément pour sa collection personnelle. Donc on a aujourd'hui un petit Roucoule. Ensuite Elionceau. Un Farfuret, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve magnifique. Ensuite un Grenipio, parfait. Flabébé, bon j'aime pas trop ce Pokémon malheureusement. Floette, il suffit que je dise ça pour qu'on ait son évolution, très bien. Ensuite, un petit Luxio, Pokémon que j'adore là par contre. Waouh, un super beau Galopa qui me fait penser à un loup devant la lune. Je sais pas pourquoi, mais là on a plutôt le soleil avec le pouvoir du feu. Hâte et dépassement. Oh non, mais c'est pas possible. Un autre Flabébé, pas le même que tout à l'heure, en reverse. Et nous aurons un Moufleur en rare. Ce qui veut dire qu'on aura beaucoup plus de chance dans les boosters origine antique. C'est parfait. Allez, bah pourquoi pas. Donc on enchaîne avec le booster de Oupa, forme déchaînée. Le dos d'un booster, même si je pense que vous en avez ouvert un paquet maintenant d'ici là. Et moi je suis déjà en train de regarder pour origine antique. Je garde le petit code, vous l'aurez par message privé, c'est promis.
Et là, oh là là, il y a beaucoup de points blancs. Je sais pas si vous verrez malheureusement. J'aime pas trop ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis allée acheter ce coffret à Toys R Us et j'ai rencontré 2 abonnés. Donc, grande surprise, ils s'appellent Mathis et Mathéo. Je vous fais un énorme piquet bisou et j'étais vraiment très contente de vous rencontrer. Donc, Gringolem. Ensuite, un Tarsal. Balbuto. Il y a une guêpe juste derrière. Il ne faut pas que je bouge. Balbuto Alphart. Ensuite, nous avons Doudouvé. On enchaîne avec Reliquante. Un petit Aquali qui plaît à beaucoup de monde. C'est vrai qu'il est super joli. Ortide. Moi, je l'aime bien. Il me fait vachement rire, ce Pokémon. Rouleau à peinture. Perfect. Ensuite, Énergie Danger. En reverse, donc. Ah, nous aurons une Alphart. Oh non, ça va être le Entei, c'est ça? Ah non, ça va. Le Pyrax en rare Alphart. Bon, que j'ai déjà eu, mais qui est très joli. Et comme on voit jamais ce Pokémon, ça peut que me faire plaisir. Très bien, donc il nous reste 2 boosters origines antiques. Et ce sont les 2 Mega Rayquaza Shiny. L'autre abonné avait pris le Mega Rayquaza Shiny avec un Primo Groudon Shiny. Je sais que le Primo Groudon Shiny, ça doit être même encore le plus chanceux par rapport à Mega Rayquaza. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu m'apercevoir. Et donc, on verra bien, hein, si ça se trouve, on aura un petit truc là-dedans. En tout cas, sur 5 boosters et dans un coffret, si on n'a rien du tout, ce serait un petit peu regrettable. Donc, on va ouvrir celui-ci, peu importe. De toute façon, s'il y a une bonne pioche, au moins on aura gardé le suspense jusqu'à la fin. Le petit code online, allez, celui-ci, je vais vous le laisser. Et le 1, 2, 3, 1, 2 habituel. C'est hyper galère. J'ai l'impression de revenir à mes débuts avec mes installations super bizarres. Alors, Doudouvé. Ensuite, un Reliquante qu'on a déjà vu. Un Golémastoc. Persian. J'adore cette carte, mais elle est trop jolie. J'aime beaucoup. Toujours aussi mystérieux ce Pokémon. Balbuto. Un Farfaduvé qu'on commence à bien connaître maintenant. Recycleur d'énergie, ok. Ensuite, un Migalos. Alors, je déteste tout ce qui est insectes, araignées, etc. Mais alors, là, je trouve que la carte, elle est super jolie. On dirait une peinture. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Bon, bah voilà. Apparemment, j'appréciais cette carte. Eh bien, on me l'a redonnée en reverse. Allez, bah pourquoi pas. Et nous aurons... Waouh! Génial! Un Junko X. Et c'est vraiment super parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture. Et on a un Pokémon de type plante. C'est parfait. Franchement, les petits coups surprises de la vie comme ça sont vraiment impressionnants. Ça fait vraiment plaisir. Je suis contente. Surtout que je n'avais pas cette ultra rare encore. Je l'ai tiré en japonaise, mais pas en française. Et comme je collectionne le français, c'est juste parfait. Waouh, Junko X. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Et dans un Mega Rayquaza Shiny. Poison dodo et griffe invisible. Elle est trop belle la carte. Même si je pense que ça la met pas trop en valeur le fait que je sois en contre-jour comme ça avec le soleil. Elle est magnifique, je suis trop contente. C'est vraiment la carte idéale pour une vidéo ouvert nature, je trouve. Super. Bref, et donc il nous reste le dernier booster. On peut toujours avoir une petite holographique, hein, pourquoi pas. Ah, je suis vraiment contente. J'aurais pu avoir n'importe quel autre ultra rare, j'aurais été contente aussi forcément, mais le fait de tirer un Junko, donc de type plante, dans une ouverture, c'est juste parfait quoi. Je peux pas rêver mieux. Donc le petit code, je l'ai mis, voilà, je l'ai caché. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le demander, hein. Comme d'habitude, je me le répète assez comme ça. Même si vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander. Alors, Marest, un petit Apétrini qu'on n'avait pas encore vu dans cette vidéo. Sépiatros, que je vais vite passer parce que je l'aime pas du tout. Pyronille. Ensuite, nous aurons Gringolem, très bien. Un Farfaduvé. Recycleur d'énergie, bon maintenant on connaît tout par cœur. Migalos qu'on a déjà vu. Ensuite, oh non, mais c'est pas possible, mais je suis maudite avec lui. Hein. Donc Sépiatros en commune reverse. Et on terminera cette ouverture avec... Oh, un Viridium holographique, c'est quand même une holo. Bah c'est pas mal du tout, vous verrez pas très bien comme ça. Non, on voit pas trop que c'est une holo malheureusement. Mais c'est bien une holographique, et c'est la 12 sur 98. Ok, c'est parfait. Elle est très jolie aussi. Génial, elle est superbe. Bah je suis vraiment très contente. Et en plus, sans vouloir encore en rajouter une couche, on a eu un Viridium holographique donc de type plante, comme indiqué ici.
à 110 PV, et un Junko X de type plante, donc c'est vraiment l'ouverture parfaite pour une ouverture. Je vais vous représenter les deux cartes de ce coffret les plus importantes, je ne vais pas faire de récap. Donc le Junko X, qui me fait vraiment très plaisir et que je n'avais pas, et le Viridium holographique, que j'avais là par contre je crois même en 2 fois, mais qui fait super plaisir. On a 2 Pokémon de type plante dans ce coffret. Pour une ouverture, c'est génial, moi je dis que demander de mieux. Voilà, on a du vert de partout, du vert en fond, des feuilles, des plantes et même des Pokémon de type plante. Ok, je suis vraiment très contente, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié mes efforts pour vous faire un cadrage en plongée qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que croyez-moi c'est vraiment très compliqué. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!